Eh bien, yo YouTube, c'est Casey, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, nous allons créer une commande avatar. Alors avant que la vidéo commence, je te demanderai de liker, commenter et partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer les cloches de notification si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre ton petit pouce bleu car ça ne mange pas de pain. Alors oui, effectivement, il est 8 h 36, donc je chuchote un tout petit peu. Donc il y aura un petit montage de son lors du montage, tout simplement. Donc c'est parti, donc comme tu le vois dans le titre, nous allons créer une commande avatar qui permet de voir l'avatar de l'utilisateur. Donc bah c'est parti, donc pour ce faire, on va ouvrir notre projet avec tout simplement Visual Studio Code. D'accord. Une fois que ton projet il a été ouvert, nous allons pouvoir commencer ceci tout de suite. Alors ça va être très simple. Donc nous rappelons que nous avons nos deux commandes qui est say et notre commande ping, et nous allons mettre avatar.js. Alors ici, tac, on remet ici. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Ici, avatar permet d'avoir l'avatar d'un utilisateur. Donc là, on va mettre user. Quel est l'utilisateur. Tac. Donc là, ça va être user. Donc là, ici, on va pouvoir faire ça. Et ici, const, on peut mettre avatar est égal à interaction.option .get member, et ici c'est user. On va créer notre embed, donc const embed est égal à new embed builder .set title on peut mettre quoi, voici l'avatar 2. On peut mettre tac. Bon là je fais des modifications. Tac. Avatar 2, et donc là on va mettre non, tout simplement là ça va être user. On va récupérer l'utilisateur. Interaction pour option pour get member, ça serait member ici, non? Ah non, c'est user. On va mettre get user quand même pour être sûr. Donc là on va mettre get user embed, voici l'avatar, point set description. On va mettre voici l'avatar 2, et donc là on va mettre user point username user.tag user.tag, et en cette image, donc point cette image tac, 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 tac. Alors je sais plus comment c'est, il me semble que c'est comme ça, et donc là c'est user. Display avatar URL dynamique, je crois que c'est comme ça. Donc là on peut rajouter un footer comme texte. Donc là ça va être interaction.user.display avatar URL dynamique true,
Et ici, on va faire demander par interaction.user.username. Donc là, on a ça. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à faire un interaction.reply embed. Et donc là, normalement, on est pas mal. Donc, on va lancer notre projet. N'hésitez pas à mettre pause hein, si jamais vous n'avez pas suivi. De toute façon, je vais vous expliquer après ce que contient le code et ce qu'il fait. Donc là, c'est juste... là, c'est moi. Là, nous allons tester pour savoir si c'est fonctionnel. Donc là, le bot est totalement connecté. Et donc là, nous slash avatar qui me le propose pas. Ah, ouais, slash avatar. Et si jamais je fais tac, est-ce que ça fonctionne? Exactement, ça fonctionne. Donc avatar 2, bon voilà. Dans un set title, on ne peut pas mentionner. Donc on va pouvoir user.username. User.username. Donc ça c'est bien. Et donc là en fait on pourrait s'amuser à faire quelque chose de mieux, tout simplement, qui serait le faire avec un bouton. Donc là on va mettre const row est égal à new action row builder point add component. Tac. On va séparer ça d'ici. Donc là en fait on crée un bouton pour justement que en dessous de notre embed il y a un petit bouton pour qu'on puisse cliquer dessus tout simplement. Ça faciliterait largement les avatars. Donc là du coup on va mettre un set label. Alors pourquoi il me le propose pas? Constro est égal à new action row builder point A, peut-être que point de décomposement. Ah voilà, ok, ça y est, j'ai compris. New bouton builder point set label. Et donc là on va mettre avatar point set URL parce que du coup on veut que ça soit renvoyé dans une URL. Donc là on va mettre tac. Donc là on va mettre user.display avatar URL dynamique 2.true. Donc là ça c'est notre comment dirais-je notre image de l'utilisateur. Et là ici on va mettre un styles qui va permettre de mettre un petit style. Donc là c'est bouton style point on peut mettre, ouais, on va mettre link parce que du coup nous c'est un lien. Donc là voilà, et si je me rappelle normalement ici c'est component tac et on met un row. Donc on va tester, donc on fait un relancement du projet. Et si jamais je fais slash avatar et que je fais moi-même, nous avons bien, voici l'avatar 2, voici l'avatar. Et quand je clique, bon ça c'est un ancien tutoriel à moi que j'ai fait. En fait je reprends des anciennes vidéos à moi que j'update de V12 à la V14 pour que justement vous ayez on va dire du contenu exclusif et pour que vous voyez toutes les nouveautés qu'il peut y avoir. Et donc là comme vous le voyez il y a bien notre lien qui s'affiche comme ça. Donc voilà, et je crois que même on pourrait rajouter une couleur dans notre embed qui pourrait être .setColor et je crois que c'est comme ça. On va mettre du blue. Donc là voilà, et si jamais on relance et qu'on fait slash avatar, voilà, notre embed il est en bleu, voici l'avatar.
Et voilà, je crois quand même on peut faire un truc un peu plus clean. Cette thumbnail, ça va pas être comme ça. Cette image, non, non, cette image c'est le plus adéquat pour ça. Donc ok, donc là il est en blue, demandez pas, on peut même mettre un timestamp pour que ça affiche l'heure, cette timestamp, pour que ça affiche l'heure exacte de la commande. Donc si jamais on relance notre projet et qu'on refait slash avatar, tac, on voit bien notre avatar, et ici on voit bien qu'il n'y a pas l'heure, là maintenant il y a l'heure qui apparaît. Donc c'est plutôt pas mal, ouais, ouais. Donc là voilà, notre commande avatar en slash commande, donc on peut le faire avec plein de... Enfin on peut le faire avec tous les utilisateurs, pas spécialement moi, hein. Si je fais slash avatar tutoriel, ça va afficher la photo ça, et quand je clique ici, ça va afficher la photo ici en lien. Donc, euh, donc voilà. Bon, voilà. On va expliquer un petit peu le code pour que vous voyez un petit peu. Donc là, bon, je vous refais pas le topo. Donc on appelle avatar avec comme description permet d'avoir ça. Ici, c'est une option slash commande qui permet de récupérer l'utilisateur avec l'application commande user. Bon, ça, je vous le fais pas. Enfin, je vous ferai plus le topo de ça et du try catch. Ce là vous le savez. Ici, on récupère l'utilisateur. Comme en fait, on récupère l'option qui est user. Et ici, déjà, on va créer un row. Donc, on va créer un action builder qui va permettre de lui de créer un bouton. Et dans ce bouton, on va insérer un label qui va être le viewer du bouton. Donc, le viewer qui va être ce qu'on va voir, donc avatar. Après, dans ce contenu d'avatar, on va intégrer une URL. Donc l'URL qui va être nous, l'avatar de l'utilisateur. Et on va mettre un style au bouton qui va être lien, parce que du coup, nous, c'est un lien qu'on veut, pas autre chose. Après, une fois que notre bouton est créé, on va créer notre embed, donc avec un embed builder. Dans cet embed, on va mettre un titre qui va être l'avatar de l'utilisateur, donc user username, l'user qu'on a déclaré ici. On va mettre une couleur à notre embed qui est bleu. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc ça peut être rouge, rose, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des hexadécimaux, pardon. En description, non, on peut mettre ces descriptions, on peut remettre add-field et autres, c'est pareil. Donc on va mettre une description de l'avatar. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, qu'importe. Et après, ensuite, on va mettre un set image qui va permettre de mettre l'image en question de l'user, display avatar URL. Et en fait, le dynamic true permet de savoir si c'est un gift, enfin, si c'est un GIF ou pas. Donc, et après, enfin, plus tard, quand j'aurai le temps, j'aurais même pu le faire là, ça prend que 2 secondes. Si jamais par exemple l'utilisateur vient juste d'être créé et que s'il n'a pas d'avatar et que c'est il n'a pas d'avatar en fait sur son profil, vous avez juste à mettre ça parce qu'en fait ça vous mettra des erreurs. Vous mettez ça et en fait ici vous mettez une image aléatoire, donc vous mettez une image que vous avez sauvegardée sur votre PC. Et en fait, ça permettra de renvoyer du coup l'image qui est sauvegardée, vu qu'il ne trouvera pas l'image de l'utilisateur. Donc en fait, ça c'est et. Donc c'est pareil. Enfin non, c'est ou. Non, ouais, ça c'est et ça c'est ou. Ouais. Donc du coup, si jamais il ne trouve pas ça, on va aller chercher ou qui est là et on va renvoyer ceci. Donc voilà, c'est très simple. On aurait pu le mettre là et là, mais bon, pour moi, je n'ai pas de compte pour le moment. Donc voilà. Et après, on va renvoyer un footer, donc qui est à bas de la page, où on va marquer un texte qui est demandé par l'interaction, donc c'est l'interaction user, donc l'utilisateur qui a fait la commande, donc l'auteur de la commande, avec du coup interaction user qui est l'auteur de son avatar, enfin l'auteur de la commande, du coup on va renvoyer son avatar. Donc ici après on va mettre un timestamp qui va permettre de mettre l'heure à laquelle la commande a été exécutée. Et ici, en fait, on va renvoyer le message dans le channel. Enfin, on va faire un reply sur lequel on va déclarer notre embed qui est ici. Et on va déclarer notre componente qui est notre bouton qui va être ici.
Et puis bah après voilà ici try catch pour nous dire s'il y a une erreur. Et hop là ici on va modifier, on va mettre sur la commande avatar. Et puis voilà. Bon, ben voilà l'équipe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était tout pour moi. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. C'était Casey. On se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.